Je les ai résumés en 3 points. Donc, tout d'abord, examiner les facteurs qui limitent l'ambition des jeunes et leur mobilité sociale. Le deuxième objectif, donc mettre en place des activités pour aborder ces facteurs et encourager les jeunes à accéder à l'enseignement supérieur. Parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés qui pensent que parce qu'ils sont issus de ce milieu-là, ils ne peuvent pas aller à l'université, ils pensent qu'ils n'ont pas les capacités. Alors que tout dépend de la motivation, ça ne dépend pas du milieu. Tout dépend du travail, de la détermination. Ça n'a rien à voir avec le milieu duquel on provient. On a un troisième objectif, donc c'est la partie recherche. On est censé diffuser les résultats du projet. Donc on a une collègue qui a travaillé sur cette partie. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diffusé, on a fait remplir des questionnaires aux élèves du projet qui ont fait partie du projet PROI avant et après chaque activité pour voir l'impact que le projet avait sur ses élèves. Donc peut-être que Béatrice pourrait en parler plus tard de la partie recherche. En gros, les objectifs du projet PROI, je les ai résumés en 4 points. Les différentes actions, donc, en premier, les échanges de jeunes. Les échanges de jeunes concernent le tutorat. On a eu 16 étudiants de cette école qui se sont rendus au collège César Franck et au lycée de Landes chaque mois, voire 2 fois par mois, pour mener une activité avec les élèves. Entre eux, on avait 16 tuteurs et 40 élèves, 20 collégiens et 20 lycéens. Dans chaque groupe, on avait 2 tuteurs, 2 collégiens et 2 lycéens. Donc, autre action, échange virtuel. Donc, les échanges virtuels concernent la mise en place des visioconférences. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux élèves français de préparer, de présenter leurs établissements du milieu, leur quartier, ou le quartier dans lequel ils vivent, leur vie quotidienne aux Anglais. Et les Anglais, ils ont présenté exactement la même chose. Donc, on voulait faire en sorte qu'ils se connaissent dans un premier temps. Et la troisième action, donc les échanges transfrontaliers. Après avoir fait connaissance via les échanges virtuels, les élèves français se sont rendus en Angleterre et les élèves anglais sont venus ici à Lyon. Donc on a mis en place plusieurs activités, telles que des activités sportives, des activités culturelles. Ils ont aussi visité les établissements d'enseignement supérieur. Ils ont pu voir la différence qu'il y avait entre le système éducatif français et anglais. Et la dernière action, donc la réalisation d'un guide touristique. Pourquoi un guide touristique? Parce que nombreux sont les élèves qui ne sortent pas de leur quartier, qui ne connaissent pas les opportunités qui existent en dehors de leur quartier. Ils ne voient pas au-delà. Il faut qu'ils comprennent qu'au-delà de leur quartier, il y a la ville d'Amiens, la région de Picardie, la France, l'Angleterre, l'Europe. Donc voilà.